Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tonton Bowler. Suite aux 3 premiers cracks portugais, on se retrouve lundi pour une nouvelle pépite. Je vous présente Ilias, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui intervient sur Paris Central. Comment vas-tu, Ilias? Ça va super et merci pour l'invitation, tonton. Le sujet m'intéresse et du coup, j'ai répondu présent à l'invitation. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas Ilias, il a été recruté récemment sur Paris Central et il connaît un tout petit peu le football turc, d'où sa présence sur cette vidéo. On va parler ensemble de Kenan Yildiz, un grand talent almano-turc du football européen, un joueur qui s'est pas mal amélioré et qui a vécu un parcours un peu en dents de scie. Et justement, je voulais te laisser le présenter. Qui est Kenan Yildiz pour ceux qui ne le connaissent pas, Ilias? Alors, Kenan Yildiz, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il n'est pas né en Turquie. Donc, c'est un joueur qui est né sur le sol allemand d'une union turco-allemande. Son papa est turc, sa mère est allemande. C'est un joueur voilà, qui va faire très rapidement ses classes et se révéler dans son coin, dans sa petite bourgade avant d'intégrer les jeunes du Bayern, y faire quelques années et finalement ne pas être conservé par un certain Hansi Flick. C'est au moment de devenir agent libre qui va, on va dire, répondre aux sollicitations de la Juve qui a tendance souvent à faire de belles opportunités comme celle-ci. Et ça va faire maintenant 3 ans qu'il est solidement installé à Turin. Et c'est un joueur qui va très rapidement gravir les échelons, même si on est dans une période de la Juve qui est un peu plus propice à pouvoir se révéler. C'est-à-dire que tu n'es plus du tout sur la Juve d'il y a quelques années, des Pirlo, des Vidal, des Pogba, des Carlos Tevez, et j'en passe. Donc forcément, la Juve, par manque de moyens, doit trouver des solutions alternatives et c'est lui qui va, parmi tous les jeunes de la Juve, saisir une vraie opportunité, se montrer et taper dans l'œil de Allegri qui va rapidement l'intégrer, on va dire, à l'équipe des, on va dire, 12-13 joueurs majeurs de la Juve alors qu'il n'a que 17 ans. C'est ça, Kenan Yildiz, qui a un parcours qui finalement rappelle un peu celui de Paul Pogba, un jeune joueur en centre de formation très intéressant, qui finalement ne sera pas conservé par le coach de l'équipe 1, et pour ces raisons-là, arrive libre à la Juventus avant d'avoir beaucoup plus du temps de jeu du côté du club italien. Et si on devait décrire Kenan Yildiz en termes de profil, tu le décrirais comment? Alors, Kenan Yildiz est un attaquant plutôt porté sur le côté gauche de l'attaque. Donc, c'est un ailier, un attaquant gauche, voilà, très porté sur l'offensive, avec plus une capacité de percussion que de création. C'est un joueur qui peut créer pour les autres, mais qui a surtout tendance un petit peu à marteler les défenses adverses par ses courses. C'est un joueur qui est très, très généreux dans l'effort et dans le contre-effort. On va dire que c'est un joueur voilà, qui aime, comme la plupart des attaquants voilà, de côté de notre génération et du football actuel, c'est un faux pied. Donc vous en conclurez voilà, que c'est un droitier qui joue à gauche et qui voilà, aime, comme beaucoup de joueurs à ce poste, revenir dans l'axe du terrain pour éventuellement ouvrir son pied et essayer de scorer quand il peut. Finalement, du côté de la Juve, on l'a vu jouer numéro 10 en soutien de l'attaquant. On l'a vu jouer même du côté gauche. Récemment, il se met même à jouer du côté droit. Absolument. Pourquoi pas l'essayer même en faux neuf? Moi, je me dis que finalement, selon les clubs ou le club qu'il va choisir pour son avenir, son poste peut être amené à évoluer. Comme on l'a dit précédemment, à gauche, en 10, à droite. Est-ce que tu le verrais bien faux neuf? Absolument. Je le verrais bien faux neuf. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Euh, on a décrit son profil, on va dire sa position préférentielle, celle à laquelle il joue de manière majoritaire, mais c'est un joueur qui, comme tu l'as souligné, tonton, peut jouer à droite, euh, peut jouer peut-être même neuf, mais ce qui est certain, c'est que c'est aussi un électron libre qui aime bien graviter autour de l'attaquant. C'est un joueur qui, par exemple, peut beaucoup combiner et jouer en soutien. Donc, à partir du moment où tu as ce type de caractéristiques et de qualité, le poste de faux neuf peut facilement voilà, se dessiner, être une des zones du terrain que peut occuper Kenan. Vu que tu me parles de ses qualités, si tu devais classer ses qualités et ses défauts, ce seraient lesquels? Les qualités, c'est donc la générosité, la percussion,
euh, la capacité à être très fort dans les espaces réduits. Moi, dans les matchs que je regarde à la Juve, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, c'est un joueur qui, même collé à la ligne, a une capacité de réaction et d'élimination qui est très au-dessus de la moyenne. Et après, si je dois parler peut-être un petit peu de ses défauts, je dirais des fois un manque de lucidité dans le dernier geste et aussi un côté, selon moi, encore pas assez prolifique pour en faire, on va dire, voilà, quelque chose qui appartiendrait actuellement au gratin du football. Mais il faut voilà, ne jamais oublier qu'il n'a que 19 ans et qu'il est encore en formation, on va dire, et que c'est un joueur qui va encore se développer. C'est juste le petit couac voilà, du profil de Kenan Yildiz, c'est qu'il est capable de scorer, capable de passer, mais selon moi, il ne le fait pas encore assez. Mais, et je tiens quand même à insister là-dessus, le football, même si on essaye de plus en plus de l'individualiser, c'est un sport collectif. Et la capacité à être prolifique par la passe ou par le but dépend aussi, on va dire, de l'animation et de ce qui se passe autour de soi. Euh, je pense que si tu mets Kenan Yildiz voilà, dans un autre contexte que celui d'une Juve qui est en train de se refaire, mais si tu le mets voilà, dans les top clubs qui marchent, je pense que ce ne serait pas un joueur qui serait actuellement à 4 buts, 3 passes en Serie A, mais peut-être quelque chose de l'ordre de 10 buts et 7 passes. C'est que mon avis. Bah, justement, les défauts et les qualités, très bon dans l'élimination d'espace réduit, manque de lucidité dans le dernier geste. Est-ce que ça te rappelle pas un peu Ousmane Dembélé pendant au moins 5 ans? Exact, exact. Même si Ousmane, lui, quand il est arrivé, il n'a pas forcément été très, très rapidement euh, catalogué comme étant peu prolifique, parce que ce soit à Rennes ou dans ses débuts à Dortmund, il l'a été. C'est plus la période Barça où on n'a pas vraiment compris ce qu'il en était de ce manque d'efficacité. Là, voilà, Kenan, on en est finalement qu'aux prémices de sa carrière. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps, la progression et surtout éventuellement un contexte favorable à la Juve ou ailleurs. Quand tu parles de contexte favorable, tu imagines justement Kenan Yildiz dans quel genre de club pour son avenir? Parce qu'on a eu quelques rumeurs de la Gazzetta, mais je te laisse y revenir justement. Alors, je pense qu'il pourrait fitter avec trois clubs actuellement. Le premier, et c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est le PSG, parce que Luis Enrique aime ce type de profil. Euh, il a la générosité aussi sans ballon, qui peut aussi intéresser tout type de coach, mais notamment Luis Enrique, qui est capable de sanctionner un joueur qui ne travaille pas assez. C'est un joueur donc qui peut décrocher de par ce qu'on a pu mettre en avant comme qualité tonton, c'est-à-dire combiner aussi avec ses partenaires. Il peut passer, il peut finir. Donc je pense qu'au PSG, à partir du moment où voilà, on a vu qu'avec des joueurs comme Kolo Muani et comme Gonzalo Ramos, qui sont plutôt des neufs de métier, ça n'a pas marché. Je pense qu'avec Kenan Yildiz, ça pourrait fonctionner. Après, l'autre club dans lequel je le verrais voilà, s'épanouir, c'est celui de Manchester City, qui n'a plus en fait ce type de profil. D'ailleurs, dans le match qu'on a pu voir un petit peu plus tôt dans la semaine contre le Real, on a vu à quel point il manquait de percussion sur les côtés. À partir du moment où, où Grealish est voilà, Et Savigno, ouais. complètement voilà, inerte depuis quasiment 2 saisons, à partir du moment où tu t'appuies pas sur Doku et que voilà, Foden, c'est plus voilà, un attaquant qui a plutôt tendance à se faufiler voilà, entre les lignes et dans les espaces pour pouvoir faire valoir sa qualité. Je trouve qu'à Manchester City, il n'y a plus ce type de profil. Donc, je pense que ce serait une destination intéressante pour lui. Et le dernier, c'est le FC Barcelone. Je suis d'ailleurs très surpris que dans la communauté Barça, c'est un joueur qui ne revienne pas souvent. Eux qui voilà, insistent depuis maintenant plusieurs années dans l'idée d'avoir un attaquant à gauche. Ça parle de Nico Williams, ça parle voilà, de tout un tas de joueurs. Et je trouve que ça évoque pas suffisamment Kenan Yildiz, qui, selon moi, et c'est que mon avis, est un meilleur joueur que Nico Williams, qui, pour l'instant, n'a agi que par, on va dire, de manière épisodique. Voilà.
Bah, concernant le Barça, c'est peut-être lié au dernier cas Youssouf Demir et Arda Tourane dont tu attendais beaucoup du côté du Barça et tu connais des fois, il suffit que tu aies, pas les bons joueurs de la nationalité en question et ça peut te mettre des freins. C'est comme si je parle Exact. d'un PSG au PSG d'un Espagnol, je pense que beaucoup seront contre. Mais si tu Exact. pouvais justement me décrire Kenan Yildiz en 3 mots, ce serait lesquels? Alors, comme j'ai pu le dire avant, je dirais percussion, générosité et frustration. Ça, c'est pour le dernier mot en question, c'est que, je l'ai vu faire trop d'actions justement dembélesques pour, voilà, parler un petit peu du côté un petit peu prolifique des dernières années de Ousmane avant qu'il ne devienne la réincarnation de Cristiano Ronaldo. Mais, en fait, j la frustration que je nourris par rapport à Kenan, c'est qu'il a trop de qualités, pour finalement, et même si voilà, on ne doit pas cantonner le football à des chiffres, il a trop de qualité et il fait trop de choses dans un match pour être si peu prolifique. Je pense que c'est quelqu'un qui peut affoler les compteurs, mais qui doit encore voilà, travailler un petit peu face au but et voilà, dans certains moments, faire preuve d'un peu plus de lucidité. Bah, en tout D'ailleurs, cas, merci excuse-moi Ilias. de te couper, mais c'est une frustration que nous, les supporters voilà, de l'équipe de Turquie, on a nourri lors du dernier Euro. Par exemple, on a beaucoup parlé, et à juste titre, de Arda Güler, qui a fait un Euro fantastique, qui s'est presque voilà, imposé comme déjà un patron du haut de ses 20 ans. Là où Kenan Yildiz, il a été un petit peu plus en retrait et voilà, a eu tendance à sortir un peu de ces matchs. Voilà. Mmh. Bah, en tout cas, merci Ilias d'avoir été là avec nous pour présenter Kenyan Yildiz. Pour ceux qui veulent retrouver Ilias, n'hésitez pas à aller sur Paris Central où vous pourrez le voir. Merci à toi d'avoir été là. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour plus de contenu. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, en tout cas le lundi prochain, pour le prochain crack. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.